J'ai vu l'habitude. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Je suis trop contente de filmer cette vidéo. Vraiment, ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo et avant je les avais filmées déjà longtemps à l'avance. Donc ça fait très longtemps. Je suis très contente. Aujourd'hui on est avec Thomas. Bonjour. Qui va du coup nous accompagner pour voir Doudou parce que ça fait quand même longtemps que tu l'as pas vu et qui va en plus filmer une petite vidéo. Il fait beau, on va monter. Je sais pas ce qu'on va faire, peut-être un peu de dressage et peut-être un peu de saut, je sais pas, on va voir. Bref, on est parti, je suis très contente. First step, like every day. De mâche. J'ai mis de l'eau là, j'attends qu'il gonfle un petit peu, vous allez voir, il va être tout bien, tout beau quand on va revenir. Ensuite, on va chercher les petites affaires et ensuite le poney. Baby chat, purée t'es sale encore. Doudou, pourquoi t'es sale comme ça? Pourquoi t'es sale? Mais la couverture enfin. Doudou. Bon, pendant que Monsieur Blanc mange son goûter, j'ai fait une petite douche des mains parce qu'elle était vraiment trop sale. Et maintenant on va brosser le reste. Hein Doudouné? On va brosser? C'est tout sale, regardez-moi ça. C'est classe. On a essayé notre nouveau bonnet de l'atelier Bonnet. J'adore. Bleu électrique comme ça. C'est pour aller avec le petit tapis Pénélope. Je pense que ça va être un petit ensemble de croches. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être beau. Voilà, Blanc n'a pas sa plus belle robe, donc ça ressort pas de ouf. Et en plus, il est un peu sale, j'avoue. Mais je sens qu'en crosse avec les petits pions, le cheval propre et tout beau, tout tondu ou quoi, ça va être vraiment absolument canon. Bon, maintenant, je vais donner le téléphone à Thomas pour qu'il puisse nous filmer. Et let's ride, baby! T'as pas des carottes? I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et si on allait faire un câlin, Thomas? Et si on allait voir? Il y aurait peut-être des carottes, on sait jamais. Il n'y en a pas dans son. Il n'y en a pas dans son pull là. T'as une grande poche là. Je suis sûr que t'as des carottes dedans. Eh ben, c'est maman qui les a, les carottes.
Et voilà, fin de détente, donc je vous retrouve sur ma petite voix off. Bon, je me suis un peu amusée sur le montage de la détente, hein. Je sais pas si ça vous a plu, mais la musique était rythmée, ça m'a donné envie. Donc je fais un petit vertical comme ça, un petit cavaletti, et puis je laisse sa petite pause avant de reprendre, de commencer vraiment le saut au niveau du travail. À côté dans le paddock, il y avait un copain qui faisait n'importe quoi. Je sais pas si vous l'avez aperçu sur les images de la détente, mais il était très excité de voir Vlan travailler et il sautait dans tous les sens. Bon, bah, il se donnait des petits coups de cul de loin pour jouer un petit peu de temps en temps. Et on part sur du coup le vertical. Donc premier saut, vraiment en dehors des cavalti, et Vlan me dit clairement on n'est pas là pour sautiller quoi. Clairement ça fait très longtemps que j'ai pas sauté, vas-y go là, hein. Et il me fait décoller voilà, sur la lune. Mais ça me dérange pas qu'il soit extravagant sur les sauts, mais j'aimerais juste qu'il ait une foulée correcte au niveau de la barre. Parce qu'en fait là il est tellement excité, le petit loup, qu'il fait un peu n'importe quoi. Là vous voyez comment il saute les cavaletti. Vous savez que Vlan est assez extravagant dans son geste, quand il a envie de s'amuser, etc. Mais bon là, ça part en coup de cul entre les sauts. Déjà à la détente il était assez excité, il avait les fesses un peu légères. Mais là du coup, quand je saute c'est un peu trop, un peu too much. Et vous voyez que ça me mène même à l'erreur, puisque là, il varie énormément sa foulée, il n'y a rien. Et même là, moi, vous voyez, je me suis un peu trompée, j'ai passé les épaules devant. Bon, c'était pas productif. Cette début de séance de saut se passe pas très bien, parce que le cheval est trop excité. Alors, vous savez, si j'ai pas été sur YouTube ce dernier mois, c'est parce que j'étais à fond dans mes révisions d'examen. Et en fait du coup j'ai pas fait vidéo parce que j'ai été vraiment, je travaillais énormément et c'est pareil pour le cheval, en fait j'ai pas pu beaucoup monter. Vous voyez là comment il s'excite juste pour aller sur le cavaletti, c'est juste pas possible. Au bout d'un moment je veux bien que maintenant j'ai assez de niveau pour le suivre et pour pas être en danger sur ce genre de truc, mais c'est contre-productif en fait parce qu'il commence à diaboliser entre guillemets la barre de l'obstacle. Le truc qui nous met plus en difficulté avec Vlan, c'est juste de gérer la foulée d'abord, et là il commence à faire un peu trop n'importe quoi. Là j'arrive à l'avoir à peu près calme, mais vous voyez la dernière non ça va pas, moi ça me convenait pas ce saut. Je vous remets le ralenti, je vous remets même 2 fois, et voyez là comment il allonge sa foulée. En gros le saut était bon, la foulée venait bien, si juste il faisait pas n'importe quoi à la barre. C'est à dire que là il rétrécit sa foulée pour après en faire une énorme. Je pense que voilà, il a vraiment ce problème de vision à la barre, et que j'arrive pas assez à le guider, et du coup j'ai décidé suite à cette séance là de travailler énormément les barres au sol, parce que rien que sur les barres au sol on a ce problème de juste calculer la foulée. Et donc voilà, ça c'est le travail qu'on va faire pour régler ce petit problème. En tout cas, dans l'immédiat, dans cette séance, là je me pose 30 secondes pour réfléchir à comment je vais régler mon problème. En soi, ça me dérange absolument pas d'arrêter une séance de saut et de juste faire autre chose. Mais le but, ce serait quand même de rester sur des trucs positifs. Et de toute façon, il faut avancer dans le problème. C'est assez compliqué vu que je m'auto-coach en ce moment. Donc il faut que je réfléchisse, il faut bien connaître mon cheval et que je réfléchisse moi-même au problème. Et là, je me suis dit, bon, il a énormément d'énergie là. Rien que ce départ au galop, j'ai à peine, je crois que je l'ai fait à la voix ou juste à la jambe intérieure, et il est parti, voilà, tout excité, tout électrique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé le galop. Déjà j'en ai profité parce que j'adore quand il galope bien avec son arrière-main là, que c'est tout léger, qui reporte son point d'arrière et tout, c'est hyper agréable. Et du coup j'ai travaillé le galop, en même temps ça le muscle, c'est bien. Moi j'ai eu des belles courbatures après au dos et aux abdos après cette séance. Et vous voyez qu'à tout moment il était prêt à partir en cacahuète. Donc ça servait à rien pour moi d'aller sauter tant qu'il était tout excité comme ça, et que même galoper sur le plat c'était sujet à tension. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé le galop, les transitions, des virages, etc. Il était toujours en alerte, toujours en attente à chaque fois que je passais près d'un obstacle en mode on va sauter, et j'étais là non, non, tranquille, on se calme. Et donc voilà, je l'ai calmé comme ça, et jusqu'à ce que je l'ai senti un peu plus zen pour pouvoir essayer d'aller sauter. Après, le fait qu'il soit complètement extravagant sur ses sauts, ça ne me dérange pas en soi, il s'articule bien sur ses sauts, c'est plutôt une qualité. Après il en fait un peu trop, c'est-à-dire qu'il s'épuise et qu'il m'épuise au passage sur des petites hauteurs. Mais voilà, ça fait 1 mois du coup qu'il avait quasiment pas sauté à ce moment-là. Et même sans parler de la dernière séance de saut, bah on va dire que ces 3 derniers mois on a quasiment pas sauté. Donc forcément il est tout excité, et puis vous savez, enfin vous le voyez j'espère, qu'il retrouve la forme, il retrouve un physique, et du coup bah il retrouve plus d'énergie aussi.
Et je me souviens de Vlan quand il était très en forme, avant d'être malade, avant qu'on déménage dans le sud et tout ça. Fallait que je lui fasse voir des obstacles au moins 2 fois par semaine pour qu'il soit assez calme, on va dire, sur les séances. Donc une séance de petit cavaletti et une séance de saut normal, ça suffisait à peu près à le calmer. Bon, voilà, ce saut là il se chauffe un peu mais il n'est pas extravagant dessus, donc je félicite. Super! C'est bien ça! Ouais, ce saut là je l'ai trouvé vraiment très bien parce que la foulée n'est pas trop variée à l'abord. On voit que voilà, il y a une petite augmentation quand même sur la dernière, mais ça va. Le saut il est très enroulé, il y a une énorme marge, mais par rapport à ce qu'il est capable de me faire, on va dire que c'est bien. Donc je caresse, je félicite, je laisse tout de suite une grosse pause parce que ce vertical là il s'était vraiment mis la pression dessus. Et là pour le coup j'ai trouvé le saut plutôt correct, en tout cas j'avais des bonnes sensations dessus, en mode le cheval est avec moi et il attend. Oh j'adore quand il galope comme ça hein. Ah si vous pouvez l'avoir comme ça sur un carré de dressage, je dis pas non moi. Et ouais c'est clair que ce galop là hyper énergique et tout, bon c'est l'excitation de saut d'obstacle mais le jour où je l'aurai sur un carré de dressage, croyez-moi qu'on va bien classer en complet. Ensuite je retourne sur mon petit vertical et il me décapsule encore, voilà. Et là je me dis bon, malgré tout, malgré les pauses, malgré la détente, parce qu'entre deux j'ai trotté un peu reine longue, etc. en extension en coulure. Vous voyez, toujours à chaque changement de pied il me fait des coups de cul, etc. Il était beaucoup trop excité pour faire une séance vraiment dans le calme en fait ce jour-là. Donc le but c'était juste de limiter la casse et de faire un truc à peu près correct. Voilà, ce saut là je l'ai beaucoup félicité à la voix aussi. Et je voulais juste voir si je pouvais enchaîner avec le petit vertical gris. Donc là il sent qu'on va enchaîner, il chasse un peu les hanches, je le remets droit. J'essaie de ne pas mettre de pression et de l'emmener gentiment dessus. La dernière foulée est un peu croissante, il attaque encore un peu sa barre. Mais bon, je trouve que par rapport à la séance, la fin de la séance se passe pas trop mal. Pareil, on aura vraiment galopé des kilomètres hein, sur cette séance parce que je voulais pas aller sauter tant que je le trouvais pas assez léger dans son galop. Même s'il était en mode boule d'énergie, je voulais quand même qu'il soit avec moi et pas y aller comme ça n'importe comment. Ce saut là, bah tout à fait correct, ça c'est un saut normal de cavaletti, Vlan. Bravo. Je fais quand même une volte avant d'aller sur le vertical puisque bon, voilà, le vertical c'était le grand méchant loup ce jour là. Le saut est pas trop mal. Bon après moi c'est pareil hein, parce qu'on parle du cheval, mais moi aussi je suis un peu plus raide dans mes articulations, j'ai un peu plus de mal à suivre. Parce que oui lui il a pas sauté donc il est excité, et moi j'ai pas sauté donc j'ai un peu perdu le truc. Quoique ça va, hein, j'ai essayé de pas trop lui mettre la pression et ça va. Voilà, on refait le vertical une deuxième fois, en plus il est vers l'entrée et Vlan est plus ou moins sage. Ensuite j'essaie de le galoper avec les rênes un peu plus longues et de descendre un peu sa nuque dans le galop, puis au trot, parce que je me dis là que si je vais vraiment en extension d'encolure au galop, il va accélérer, je le sentais pas capable de se contenir. Donc je me suis dit tant pis, on va faire tout de suite du trot, c'est pas grave. Et j'ai hâte de ressauter avec lui, mais je pense que je vais faire surtout des petites séances de barre au sol un peu tous les jours là, je vais essayer de passer des barres au sol. Et ensuite, juste pour voir au trot, hop, petit cavaletti, je me suis dit allez, je reteste une fois au galop, maintenant qu'il est bien détendu fin de séance, voir si j'arrive pas à l'avoir plus calme. Et voilà. En soi, moi ça me va parce que l'abord était pas si précipité, le saut est un peu fort, mais l'abord est pas précipité, donc on va se contenter de ça pour aujourd'hui avec Doudou. Je suis quand même très très contente de cette séance. Voilà, donc à chaque fois que je vous commente mes séances de saut, je suis vraiment en freestyle. En gros, je regarde un petit peu près ma séance, là, j'ai fait le montage juste avant, et je regarde, et puis je parle en même temps, et j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. En fait, je dis vraiment ce qui me passe par la tête, j'écris pas en fait à l'avance mes voix, parce que je veux qu'elles restent spontanées, parce que ça vous plaît énormément. Moi, j'ai l'impression de blablater, mais vous me dites que vous aimez ça, donc j'espère que ça peut vous aider. Moi, j'adore, c'est vrai aussi, avoir la vision des cavaliers, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde, donc j'aime bien regarder ce genre de vidéo, donc apparemment vous aussi. Voici ma petite séance commentée et je vous en ferai d'autres si ça vous plaît toujours. Super! C'est bien ça! Je pense que je l'aurais difficilement plus calme. Je l'aurais pas totalement relax là. Il a mis un bon petit coup de boule. Ouais, ça va. Elle vous ment, elle déteste le cheval. Mais ouais, mais ça se voit, en plus il est malheureux le... Enfin... La vérité sur Lorraine et Blanc. Je vous aime vraiment pas en plus. Mais oui, on le sait. Tu peux témoigner hein. On le sait. Vraiment, je fais du cheval parce que c'est à la mode, c'est tout.
Oui, de toute façon, t'es quelqu'un qui t'occupe pas mal des animaux et puis. Nous, je vais demander à ma voisine du C'est dessous juste, pour mon chat que je laisse dehors la nuit. C'est juste une question d'argent. Hein. Oui, j'adore mettre tout mon argent dans le cheval pour juste le plaisir de faire croire que je m'en occupe. Ça va loin. Hein. Ça va loin. Ah oui, même lui il est d'accord. Bah oui, Il est beau, hein. tout d'accord. Pour la semaine. Allez, un petit peu de terre. Allez, voilà, dans la plaque. Dans la plaque, les potons. Allez, allez. Non. Oui. Oui. Super. Bon bah moi aussi du coup. Allez, Thomas, dans la plaque. Ouais. The baby-nous et moi. Salut. Oui, je peux. It's for Instagram vlog. It's for paying the carrot. Là, là. Ouais. You got it? Il a entendu carotte. Ah, il aime bien les carottes. Hein. Blanc, recule. Recule. Voilà. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Hein. Thank you. Attends, je vais lui remettre son couvre-vin. Il a littéralement nourriture à volonté. Comme ta maîtresse. Oupsie. Qu'est-ce qu'elle vous dit pas, hein, les burgers? Oh, les burgers végé. C'était bon. C'était bon. Et sur ce plan, il y a une plaque derrière. Allez, ça c'est du plan de professionnel ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu un plan comme ça sur ma chaîne? Eh, attention, on a du budget ici. Hein. Donc, sur ce magnifique plan digne des plus grands magazines vidéo, j'ai pas l'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très contente d'avoir à nouveau les moyens de vous poster des vidéos et le temps surtout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. On enregistre une en HEVC. Là, t'entendras ma douce voix. Et puis tu verras vite. Ouais. Lorraine, tu peux pas date ton cheval, je suis désolé. Mais... Pourtant, c'est ma plus longue relation. Le seul qui me trahira jamais.